Voici format court, un enregistrement de courte durée à l'instar des comic strips Actual Play, du podcast états-unien Decent Realities, de la communauté The Gauntlet. Le jeu pratiqué est Dungeon World, de Sage Latora et Adam Koebel, du donjon et dragon propulsé par l'apocalypse. Bonjour, je m'appelle Antoine et je jouerai le rôle de maître du jeu. Je suis Volsung et pour changer, j'incarnerai Azakshitra, le magicien. Azak, je crois bien que la dernière fois que nous t'avons laissé, tu te trouvais dans une situation périlleuse. En voilà une idée. Azak a fini par faire avouer à Bognar que Lia était bel et bien le garou, qui chaque nuit ôte la vie d'un villageois. Et il a aussi avoué que Reynold était un bouc émissaire idéal, là au mauvais endroit au mauvais moment. Difficile encore de savoir quel est le crime qui a été commis aux yeux de la reine des fées et qui a justifié cette malédiction. Bognar a déroulé une certaine tapisserie d'ocre et d'argent, dont le mystère reste pour l'instant indéchiffrable. Mais le vieux Kima, un des vénérables du village de Doron, a probablement assisté à cette époque, à l'époque de cette bonne entente, entre les villageois et les réels habitants des Bois d'Os. C'est à ce moment-là que l'alerte a été donnée, car une menace a été perçue aux alentours du hameau. Le temps d'échanger quelques promesses totalement intenables, Bognar et Azek sont partis à sa recherche, tout ça pour tomber littéralement de la gueule du loup, lorsque la glace a scellé sous leurs pas et qu'ils se sont retrouvés dans une sorte de gouffre, moribonds et nez à nez avec la bête. Effectivement, tu croyais être le chasseur et tu t'es révélé être la proie. Alors que le résidu de chaleur de ton sort commence à s'évanouir, le froid reprend le dessus. Tu es dans des ténèbres de ce que tu devines être une caverne souterraine. Au-dessus de toi, le bruit du vent qui continue de souffler et qui laisse passer quelques rayons de la lune. Mis à part ça, tu es seul dans l'obscurité. Seul avec ces grognements, ces respirations qui te font deviner la taille de la créature qui se trouve avec toi dans ces ténèbres. Il y a une odeur de poils mouillés qui règne ici, presque rendue imperceptible par le froid. Et tu devines encore Bognar enterré sous un tas de neige qui doit être non loin de toi. Que fais-tu ? Pour commencer, j'articule un Lux Venit et lance un bon vieux sort de lumière. Eh ben écoute, tu peux commencer donc par faire un petit jet de lancement de sort. Comme ça, sur un 6-, l'affaire sera entendue. 8, succès partiel. Et je choisis l'option... Bon, bah, je choisis bêtement d'oublier le sort. C'est fâcheux. Et tu peux nous expliquer comment ça se fait que tu oublies ce sort ? Azek a vu des choses peu catholiques dans sa vie, mais si ça se trouve, il a vraiment été pétrifié de terreur quand il a découvert ce à quoi il faisait face. Est-ce que ça fait sens ? Ok. Donc la lumière vient remplir la caverne dans laquelle tu es, dont les murs sont partagés entre la pierre et la glace. Et à quelques mètres de toi, plus gros qu'un ours, au poil aussi blanc que la neige du matin, une créature, à moitié homme, à moitié loup, qui se tient à quatre pattes et qui semble imperturbable par ce sort que tu viens de lancer. De sa position, tu devines qu'elle est prête à te bondir dessus, ses crocs relevés, longs comme ton index. Mais ce qui est peut-être le plus perturbant, ce sont ses yeux, car tu reconnais dans ses yeux les yeux d'une enfant. Que fais-tu ? Lia, ton père bien-aimé est à mes côtés. S'il te reste une once de conscience, épargne-nous, déclare-t-il d'une voix forte et mal assurée. Clairement, tu agis face au danger. Sans blague. Et donc tu vas dévier le danger sur la sagesse, s'il te plaît. Ça me va, c'est parti. C'est un 5, c'est un échec. Bon appétit. Difficile pour toi de savoir quel mot exactement a déclenché l'ire de la bête. Mais alors que tu as à peine fini ta phrase, elle se jette vers toi, avec une rapidité manifestement surnaturelle. Tu as entendu ton bâton projeté hors de ta main, rebondir sur le sol de la caverne. Il n'est sans doute pas loin de toi, et tu te retrouves encore une fois dans les ténèbres. Et tu comprends qu'elle ne t'ait pas attaqué toi directement. Que fais-tu ? Tu aurais pu me tuer, tu ne l'as pas fait. Tu réussis à lutter, Lia. Et ce faisant, je fléchis les genoux et tâche de repérer les reliefs autour de moi, trouver le contact de la pierre. Et je tente de guetter des signes d'intelligence de la part de la bête. En gros, je tente maladroitement d'amener un discerner la réalité ou quelque chose dans le genre. C'est quoi ton but ? Je dois donner un objectif unique, c'est ça ? Principal, disons. Parce que d'un côté, je vais réussir à cerner vraiment dans quelle mesure elle a conscience de ce qu'elle fait, et de l'autre, effectivement, je vais tenter de retrouver ma seule unique bouée de sauvetage, quoi. Quel est le but principal de ton action là ?
apprendre plus de choses de la créature, parce que si elle a eu la présence d'esprit de me désarmer, peut-être que ça pourrait l'agacer que je me saisisse à nouveau du bâton. Peut-être que la source de lumière était le problème. Bref, tâchons de la cerner, elle. Ça roule? Ouais, eh ben écoute, fais-moi un petit jeu de discerner la réalité. Donc pendant que tu lui parles, t'es attentive à ses réactions, c'est ça? C'est ça. Donc par le bruit, par le son. 7 succès partiels. Succès partiel, j'ai donc droit à une seule et unique question, avec un joli petit plus 1 à la clé. Ce sera pas trop. Je vais poser la question, qu'est-ce qui pourrait m'être utile ou précieux ici? Dis-moi, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton bâton, s'il te plaît? Et en quoi est-il fait? C'est un bâton d'ivoire, sculpté sur toute sa longueur, avec un saphir fiché à son sommet. Un souvenir du désert de Belzémé, qui paraît si lointain maintenant. Car ça fait plusieurs mois, peut-être même plusieurs années que Kazek est au service de Steno. Alors qu'en parlant, en essayant de raisonner avec la bête, tu marches un peu au hasard pour essayer de trouver la paroi la plus proche. Ta main rentre en contact avec de la pierre. Et ce que tu n'avais pas perçu dans le bref instant où la pièce avait été illuminée, c'est qu'il ne s'agit pas de pierre naturelle, mais de la pierre taillée. En marchant le long du mur et en t'appuyant sur ces pierres, une de ces pierres semble s'enfoncer légèrement. Et tu as l'impression qu'il s'agit d'un mécanisme. Mais où donc suis-je tombé? Es-tu en train de me dire que j'ai une porte de sortie? Je t'ai répondu à ce que tu pouvais percevoir. Écoute, j'en prends bonne note et je m'en servirai sans doute plus tard si je survis pour quitter cet endroit, mais il y a là ce pauvre Bogner qui est là sans défense. Toi, dans l'obscurité, sans ta magie, n'es-tu pas sans défense? Certes, mais je ne pourrai jamais me regarder en face si jamais je l'abandonne à son triste sort. Il suffirait d'un claquement de doigts pour qu'il se fasse dévorer. Trop bon, trop con. Donc que fais-tu? Alors que tu es maintenant le bras tendu, t'appuyant sur cette pierre qui semble être comme un interrupteur. Azek va rester quand même adossé à cette peut-être cette porte coulissante, haletant, toujours les doigts effleurant ce qui est peut-être un interrupteur. Et du coup, si je veux protéger Bognar, il me faut ce damné bâton. Est-ce que j'ai vaguement repéré l'endroit où il a chuté avant que la lumière ne se volatilise? Tu penses pouvoir deviner à peu près où il est, effectivement, grâce à la lumière et grâce au son. La question est, est-ce que tu arriveras à l'atteindre avant que la bête ne t'intercepte? Car tu comprends que si elle t'a débarrassé de ton bâton plutôt que de te tuer, c'est qu'elle avait manifestement une raison de le faire. Et tu la sens rôder, faire les 100 pas devant toi, comme si elle jouait avec sa proie, toujours en grognant et parfois en restant tout à fait silencieuse. Donc parce que maintenant, si tu insinues que c'est par jeu qu'elle me maintient en vie, c'est pas la même chose. La morsure de la terreur au ventre, de sa main valide, Azek finit par se saisir de la gemme semblable à nulle autre, cette gemme qui avait été sa prison et que Steno avait changé en talisman. Et ainsi, je justifie d'un move qu'il était grand temps de lancer. Lorsque tu recherches la vie de Steno par le biais de ta gemme, lance plus charisme. Sur 10+, gagne un point d'expérience et prends +1 si tu suis ses conseils. Sur 7-9, prends +1, mais Steno retient 1 contre toi. Sur un échec, la gemme te rappelle les horreurs que tu as commises dans ton passé. Tu prends -1 à l'avenir. À tout moment, Steno peut dépenser 1 qu'elle a retenu contre toi pour te donner une injonction. Si tu ne la suis pas, tu devras défier le danger. Ok, je vais faire donc un jet de charisme. Est-ce que tu peux me décrire à quoi ça ressemble dans la fiction? Dès l'instant où les doigts d'Azek se referment sur le talisman, le temps semble se figer, et il se retrouve dans son palais intérieur. À nouveau, il flotte à la surface de cette eau limpide, en un lieu hors du temps, où seules quelques colonnes de marbre émergent, et où de temps à autre on croit distinguer la silhouette de la gorgone. Ça te suffit? Donc faisons donc le jet pour savoir d'abord à quelle sauce nous allons être mangés. 11, succès complet. C'est inattendu. Ok. Azek articule alors. Je craignais d'avoir à ôter la vie d'une enfant pour satisfaire votre demande. Mais on dirait bien que ma route pourrait s'arrêter ici. Tu vois l'ombre de Steno qui te regarde. Elle semble hésiter. Puis l'ombre de Steno reste permanente. Le décor change. Et elle se trouve maintenant dans une pièce qui te rappelle beaucoup celle dans laquelle tu te trouves maintenant. Mais cela a l'air d'être une pièce de rituel, qui a l'air beaucoup moins pris par la glace. Et dans un murmure, la libération se trouve ici. Et alors que tu rouvres les yeux, comme pour te montrer le chemin vers cette pièce, certains des symboles de la salle commencent à s'illuminer. Alors que tu entends, à la limite de ton audition, Steno, qui semble incanté,
tes paroles magiques. La pièce est maintenant plongée dans cette lumière azur qui semble venir comme combattre l'obscurité. Cette lumière qui vient de ces signes qui s'illuminent autour de toi. Je déduis donc que ce temple souterrain devait être la propriété des fées, ou avait été construit en leur honneur, et que le peuple de Thoron devait régulièrement se livrer à une sorte de rituel pour s'attirer leur grâce. Azek est désarmé, perdu, aveugle, dépourvu de certitude. S'il tente de courir, il va se faire dépecer. Steno pointe du doigt une chance de salut pour tout le village. Donc l'enjeu a changé, du coup je vais activer le mécanisme pour arriver au plus vite dans cette salle de rituel. Et sa libération promise. Et tu ne te soucies donc maintenant plus du sort de Bognar? C'est chier. Azek reste égal à lui-même, tu as totalement raison. Je vais tenter de m'approcher de Bognar et de le traîner jusqu'au passage que j'ai découvert. Je sais pas comment je vais me démerder, mais Alors c'est ça, c'est que alors que tu commences à t'approcher de Bognar, en tout cas du tas de neige où tu devines qu'il est enterré, les grognements se font plus forts, plus proches, comme si la bête te défiait. Que fais-tu? Lutte, Lia, contrôle-toi. Je veux juste mettre ton père en lieu sûr. Si tu t'es arrêté pour dire ça, je dirais juste que les grognements n'ont pas baissé d'intensité et que la créature semble rester sourde à tes suppliques. Du coup, c'est le pragmatisme qui va le rattraper. Il sait pas si Bognar survivra à cette mésaventure, mais il est peut-être à deux doigts de régler le problème, et si Lia n'est pas soignée ou n'est pas stoppée maintenant, elle tuera encore à nouveau, elle tuera encore plein de monde. C'est la vie du nombre qui doit l'emporter sur la vie d'un seul. Du coup, il va lentement, à pas mesurer, repartir en direction de l'interrupteur et enfin le presser. Car il faut pas non plus que la voie toute tracée que lui offre Steno disparaisse prématurément. Donc retour à la case départ. Ok. Alors que tu commences à presser le bouton, la créature semble deviner ce que tu essayes de faire. Et tu entends des bruits de course qui font dans ta direction. Ah, tu vas me faire un petit jet de défi de danger sur la dextérité pour voir si tu as été suffisamment rapide pour ne pas te faire attraper. Je un plus 1 puisque j'agis en fonction de mon discerner la réalité. C'est vrai. C'est un succès partiel, c'est un 8, mais ça devient un 9, ce qui ne change rien au problème. Ok. Le mur se dérobe sous ton poids et tu te retrouves entraîné de l'autre côté du mur, comme si celui-ci pivotait, pour finalement se refermer pile derrière toi. Alors que tu es au sol, que tu es tombé sur cette pierre froide, tu entends le choc de cette créature contre le mur. Heureusement pour toi, le mur semble résister. Mais ces bruits qui semblent faire comme trembler l'endroit dans lequel tu es, tu devines la créature furieuse derrière, en train de se jeter encore et encore contre ce mur. Il pourrait céder à tout instant, je ne vais pas m'éterniser ici plus longtemps. Les couloirs de ce complexe sont encore auréolés de cette lueur bleue. C'est pas un GPS, hein, donc t'as pas pris le chemin qu'elle t'a donné. Effectivement, là, tu ne vois pas trace de ces indications. Ça me convient. Je vais allumer une torche et continuer mon périple. Du coup, je crame une utilisation de l'équipement de Laszlo. Et alors que tu fais lumière sur l'endroit, il te semble évident que personne n'a mis les pieds ici depuis des générations. Mais je vais me précipiter vers l'issue la plus proche car je ne suis pas là pour faire une petite visite touristique. Le temps presse. Et donc tu peux décrire ce que tu fais, tu te mets à courir au hasard pour trouver... Bon, j'imagine que je suis dans un couloir qui est parallèle au précédent, donc je vais dans la même direction que celle que Steno m'indiquait. Ok, tu vas me faire un petit jet de défi de danger, parce que le danger évidemment c'est que dans ce complexe, tu es en présence d'une autre créature qui va pas tarder à te chasser. Et du coup tu vas me faire un petit jet de dextérité s'il te plaît, de défi de danger sur la dextérité. C'est reparti. C'est un 7, Ouf, je me file du rasoir. Tu cours un peu au hasard dans ce complexe, la respiration commence à te manquer, l'air froid vient te meurtrir la gorge, mais au bout d'un moment tu aperçois cette lueur azuréenne et tu retrouves ce chemin qui t'a été indiqué. Mais alors que tu suis ces signes magiques en direction de ce qui pourrait te sauver de cette situation, l'odeur de poils mouillés revient dans ton paysage olfactif. La bête n'est pas très loin. Que fais-tu? En un instant, la bête pourrait être sur lui et se repète de ses entrailles. Il n'a même pas le temps de réfléchir. Il sprint de plus belle, avec une prière muette vers Arzela. Ok, et ben refais-moi un petit jet de défi de danger sur dextérité s'il te plaît. Exactement le même résultat, 7 succès partiels. Donc tu te mets à courir, tu sais que sans ces signes, tu es complètement perdu dans ce complexe labyrinthique.
Ça me rappellera le bon vieux temps. C'est ça. La bête, malgré tout, se rapproche. Et après l'odeur, sont maintenant les bruits de pas, de course, puis de hurlements, alors qu'elle a elle aussi flairé sa proie. Elle doit être à quelques dizaines de mètres derrière. Lorsque enfin, tu arrives dans cette salle, au plus profond de ce complexe, une pièce circulaire. Et tu as à peine le temps d'admirer cette fresque qui couvre tout le mur. Une fresque qui semble raconter quelque chose de précis. Et si l'art semble être quelque peu rudimentaire, une des plus grandes figures qui se trouve représentée te saute au regard alors que tu la reconnais. Il s'agit de la Reine des Fées. Au centre de la pièce, gravé à même le sol, tu reconnais un pentacle et des inscriptions qui font le tour de celui-ci. Azak a étudié différentes formes de magie durant une majeure partie de sa vie. Est-ce que cette vision provoque un déclic? Eh ben écoute, fais-moi un petit jet de état et ta science. 11, succès complet. Tu vas donc m'indiquer quelque chose d'intéressant et d'utile à ce sujet. Mhm. Il s'agit manifestement d'une magie rudimentaire, primitive, dangereuse. Il y a comme une maladresse dans les inscriptions, dans le cercle en lui-même. Mais tu reconnais cette magie, tu reconnais ce que ce cercle rituel cherche à accomplir, à emprisonner ce qu'il y a à l'intérieur. Tu comprends qu'il s'agit d'un cercle d'invocation. Et il se trouve que tu connais le rituel qui te permettrait de l'activer. Mais encore faudra-t-il que tu arrives à faire rentrer la bête à l'intérieur et activer le rituel alors que tu es à l'extérieur de ce cercle. Eh bien déjà, je vais servir d'appât. On va donc Azek debout au centre de ce pentacle, brandissant sa torche, illuminant la salle. Puis la créature à quatre pattes, la tête baissée, les crocs relevés, qui silencieusement rentre dans la pièce. Elle s'arrête à quelques mètres de toi, se dresse sur ses pattes arrière, et son rugissement vient remplir toute la salle. Que fais-tu? Le contact de ma propre sueur qui perle à mes tempes est glacial. J'ai les bras largement écartés, les genoux légèrement fléchis. Je ne regarde pas en dessous. Comment pourrait-il en être autrement? Avec un air de détermination, peut-être même de défi. J'ai en mémoire les paroles sacrées que je devrais exclamer. Faut juste qu'elle bondisse et je pourrais l'emprisonner. Que je sois moi-même pris dans la cage n'est qu'une information secondaire, bien que je tenterai de basculer en arrière au moment où elle sautera. Et ainsi, comme pour l'inciter, je déclare « Fini de jouer, Lia. Si la bête que tu es devenue a pris le dessus, finis-en avec moi. » Elle te regarde quelques instants de ses yeux d'enfant. Fait mine de reculer, mais il s'agissait pour elle de mieux bondir, alors que elle se jette dans les airs dans ta direction, les crocs luisant dans la lumière de la torche, et les griffes brandies vers toi. On fait le jet maintenant? Ouais, tu me fais un petit jet de défi de danger sur la dextérité, parce que c'est une question de rapidité en fait, c'est ça, c'est que tu veux sortir du cercle au dernier moment et déclencher le cercle pour l'emprisonner à l'intérieur. Ok. À ce moment-là, Azak bascule en arrière, il a juste le temps de s'époumoner. Sacro Carcere! Et... jet de dextérité à 0. C'est un échec. Ça me fait un bon XP. Attends. Lorsque j'ai supplié un coup de pouce de Steno, j'ai fait un 10, donc j'ai droit à un point d'XP que j'avais oublié de noter, et surtout un petit plus 1. Et en fait, comme je fais ce qu'elle me dit, j'imagine que ça s'applique sur ce jet de dextérité, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est un 7. Après avoir crié les paroles rituelles, tu te jettes en dehors du cercle. Et alors que tu roules sur toi-même, tu vois derrière toi la créature comme figée à l'intérieur. Mais tu remarques également que la température descend très vite. Car j'ai reconnu ces signes énonciateurs entre mille. C'est ça. Tu reconnais du coup évidemment cette voix. Les derniers qui ont osé utiliser ce rituel contre moi l'ont payé cher. Décidément humain, tu es bien effronté. Et à côté de la bête pétrifiée, immobilisée, seul son regard te suivant, la caressant, la reine des fées, dans sa splendeur, te regarde avec mépris. Merci d'avoir écouté Format Court. Et ne manquez pas le prochain épisode de Dungeon World. Tu es cruel!